on accepte de plaire dans la présence de Dieu, il nous le redonne au centuple. Donc quand on parle de débordement, Dieu cherche donc des vases vides afin de pouvoir les remplir. Est-ce que tu es vide ce soir? Parce que généralement, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous venons remplis d'émotions. Nous venons remplis de requêtes. Nous venons remplis de problèmes. Nous venons remplis de nous-mêmes. Remplis peut-être de la colère que quelqu'un t'a fait ressentir, quand tu es en train de monter, tu n'as pas celui, il a serré son visage. Remplis de peut-être ton responsable qui a parlé sur toi, il a changé l'atmosphère du culte. Mais Dieu connaît ta vie. Dieu sait ce qui se passe. Et Dieu veut te remplir. Et pour te remplir, il y a des conditions. Dieu ne peut pas te remplir au hasard. Et j'ai envie que Dieu te remplisse actuellement de bénédictions financières. Par manière de dire maintenant, regardez ce qui se passe. J'ai parlé du vide. J'espère que vous suivez le message, que vous n'êtes pas dans l'émotion. Regarde, voilà une femme qui est veuve. Elle a perdu son mari. Elle n'a personne, elle n'a qu'un fils. Voilà Élie le prophète, qui a fermé le ciel par la parole de l'Éternel, puissant en œuvre et en parole. Et il va être envoyé par Dieu chez cette femme qui est veuve pour qu'elle puisse le nourrir. Et quand il arrive, il demande à la femme, je suis venu, qu'est-ce que tu as à manger? Comme le passage qu'on a lu dans Roi chapitre 17. Et la femme lui dit, je n'ai rien qu'un gâteau, moi et mon fils, nous allons manger cela, et nous allons ensuite mourir. La question que je me pose quand regardant ce texte, c'est, est-ce que Élie est sans émotion? Pourtant c'est un prophète, tu devais connaître la vie de la femme. Est-ce que Élie n'a pas l'onction? Pourquoi tu viens déranger une femme qui a déjà perdu son mari? Elle est déjà dans un goumen qui fait qu'elle porte des habits noirs. Pourquoi tu veux rendre sa vie encore plus noire? Et la femme regarde Élie. Quand Élie va lui dire cette phrase, donne-moi le gâteau. Je ne sais pas quel est ton gâteau dans la présence de Dieu, mais Dieu va prendre ça tout à l'heure. Amen. Donne-moi le gâteau. Et ensuite, je vais manger. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a donné le gâteau? C'est le secret pour entrer dans le débordement. Quand elle va donner le gâteau, elle va devenir une usine de fabrication de gâteaux. Wow. Parce que le gâteau qu'elle avait donné était un sacrifice de tout ce qu'elle avait. Et ayant respecté le principe de celui qui paie, gagne, elle est devenue une productrice, une boulangère, une pâtissière, une maison de gâteaux et des pains autant de lits. Aïe, 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 aïe. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un que si tu acceptes de faire le gâteau, tu vas devenir une maison des pains et des gâteaux. Que cela soit matérialisé sur toi. Et cette femme-là va manifester quelque chose qu'on appelle la foi du miracle. Parce que cette femme-là avait pouvoir en celui qui lui demandait non pas un besoin, mais une opportunité d'aller à un autre niveau. Et puis elle s'est dit que si Dieu a parlé, il va réagir. Oh non, non, non. En fait, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Si Dieu t'a donné une parole, ça peut prendre du temps, mais il va réagir. Si Dieu t'a dit que tu vas voyager, il peut faire que les avions vont rester sur la terre en cause de toi. En fait, le Dieu qui te parle ne te ment pas. S'il y a une chose dont je suis assuré, quand je parle de la part de Dieu, c'est qu'il est responsable de l'accomplissement de sa parole. Et tu n'as pas le droit de douter. Tu as peut-être le droit de ne pas croire, mais douter, c'est retarder le miracle. Nous voulons tous déporter. Qui ne va déborder ici? Moi, je veux déborder de finances. Je veux déborder de joie. Je veux déborder d'onction. Mais pour déborder de ces choses, il y a des conditions. Regarde, c'est un peu bizarre. Hein? D'abord, elle est veuve, elle a qu'un enfant, mais elle dit ensuite ils vont mourir. Donc ça voudrait dire que la mort était le partage de cette femme après qu'elle ait rencontré Élie. Mais c'est ça aussi le rôle de l'onction prophétique ou de la grâce ou de la vie ou de la présence d'un homme de Dieu dans ta vie. Venir changer les cycles de mort en cycle de vie. Parce que Dieu lui donne la capacité d'apporter la vie. C'est pour ça, quand tu rencontres l'onction, libère le gâteau.